Salut à tous et bienvenue dans la suite de cette formation PHP dédiée aux débutants. Dans la partie précédente, déjà on avait parlé des tableaux et on avait effectivement vu comment créer un tableau. On a vu les types de données que peut contenir un tableau. On a également vu les types de tableaux qu'il existe, à savoir des tableaux associatifs et des tableaux indicés. Dans un tableau, on peut mettre tout type d'éléments. On a vu comment on accède aux éléments d'un tableau, comment on y ajoute des éléments et comment on supprime des éléments et ensuite on supprime le tableau en lui-même. Donc, on vient de clôturer avec cet élément. On va le mettre ici dans Terminer. Maintenant, on va se lancer dans la manipulation des tableaux et à l'intérieur, on a la déstructuration et un certain nombre de fonctions qu'on va devoir parcourir. Pour cela, je vais remettre mon navigateur d'un côté comme je le fais généralement et mon éditeur de texte de l'autre côté. Donc, ce qu'on va faire ici dans un premier temps, je vais supprimer tout ce que j'ai ici, sauf le premier tableau. Et dans notre var_dump, on va garder bien évidemment le classique syntax array. Autre chose que je vais également faire généralement lorsqu'on a un tableau comme ceci, et pour le coup, je vais déjà le convertir en tableau comme celui que j'ai l'habitude d'utiliser parce que je me sens mieux à l'aise avec cette syntaxe. La deuxième chose que je vais faire, c'est que pour que mes éléments soient mieux formatés, je vais les renvoyer à chaque fois à la ligne. Donc, on va faire ceci. Donc, à ce niveau, j'ai un tableau qui est nettement mieux formaté. Ainsi, lorsque je regarde, je vois bien chaque élément sur sa ligne et je peux facilement me repérer. Jane, lui, il aura un autre tableau et dans ce tableau, il y aura deux autres valeurs. Pour info, lorsqu'on écrit un tableau, à la fin du tableau, on peut mettre une virgule. Ça ne dérange en fait en rien. Ça nous permet simplement de venir plus tard, si on veut rajouter une valeur, de rajouter une troisième valeur qui sera peut-être géographie. Et de se dire que pour cette valeur, on va donner par exemple un 19. Donc vous voyez que là, ça ne dérange en rien. Et je peux de nouveau rajouter ma virgule. Donc dans cette partie, on s'est dit qu'on va essayer de faire quelques opérations sur les tableaux. Et la première chose qu'on va faire ici, c'est la déstructuration d'un tableau. Lorsqu'on parle de la déstructuration d'un tableau, on parle de quoi en fait? Supposons que je crée un tableau que j'appelle array. Dans ce tableau ici, je vais définir 12, ensuite 15, ensuite 22. Je vais mettre trois valeurs. Maintenant, je vais créer trois variables qui doivent avoir exactement ces valeurs respectivement. On suppose que c'est trois notes qu'on aimerait associer à des matières. Donc, ce que je vais faire, c'est de dire par exemple que je crée une matière que j'appelle géographie. Une deuxième que je vais appeler ici $littérature et une troisième variable que je vais peut-être appeler maths. Et ce que je vais ensuite faire, c'est de dire que je vais assigner le tableau array à ce nouveau tableau. Donc ce que le PHP va faire, c'est simplement de déstructurer ce tableau et de se dire la valeur 12 va aller au niveau de géo, la valeur 15 va aller au niveau de littérature et la valeur 22 va aller au niveau de maths. Donc si je reviens à ce niveau-ci, et que je demande à voir ce qui se trouve respectivement dans géographie, littérature et dans mathématiques, vous allez vous rendre compte lorsqu'on reviendra ici et que j'actualise, vous allez voir que j'ai trois valeurs, 12, 15 et 22 qui sont contenues respectivement dans ces trois valeurs. Sachant qu'ici en haut, le tableau qu'on a correspond à celui-ci. Donc la déstructuration aussi trouve son importance dans la mesure où on a envie de switcher deux éléments d'un tableau. Lorsqu'on parle de switcher deux éléments d'un tableau, on parle de quoi en fait? Supposons ici là que je crée deux tableaux. Un premier tableau dans lequel je vais mettre ici un élément A. Ensuite, je vais mettre un autre élément B. Maintenant, je vais créer un deuxième tableau dans lequel je vais mettre ici un élément B. Et ensuite, le deuxième élément de ce tableau sera A. Ce que j'ai envie de faire en fait, c'est de simplement intervertir ces éléments de façon à ce que le deuxième tableau, lui, il ait les valeurs renversées, tandis que le premier, lui, il est désormais B et A. Donc, on va par exemple demander ici que ce soit $A et je vais définir ce deuxième tableau en tant que B. Ce que je peux simplement faire, c'est de dire ici là que je vais prendre A et je vais demander qu'il soit égal à B. Donc au final, si je reviens ici et que je demande ce qui est contenu ici dans A, vous allez vous rendre compte que lorsque j'actualise ces variables, je les ai effacées, donc il faudrait que je les enlève là. Donc lorsque je vais actualiser ici, vous allez voir que le tableau A que j'ai demandé contient désormais B et A.
BA en question qui étaient les deux éléments de ce tableau. Donc, on vient là de parler de la déstructuration et maintenant, on va essayer de parcourir certaines fonctions qui vont nous permettre ici de manipuler nos tableaux avec aisance. La première fonction ici là qu'on va utiliser, c'est la fonction count. Ici, je viens ici demander à la fonction count de me compter les éléments qui se trouvent dans ce tableau. Lorsque je vais actualiser, il va simplement me dire qu'il y a 4 éléments. Donc le premier élément c'est Tom, le deuxième c'est Anna, le troisième c'est Joe et le quatrième c'est Jane. Donc là il vient de nous dire qu'il y a 4 éléments, mais en fait il n'y a pas réellement 4 éléments parce qu'il y a 3 autres éléments à l'intérieur du deuxième tableau. Lorsqu'on va faire les travaux pratiques sur les tableaux, je vais vous montrer comment vous pourrez compter tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur d'un tableau, même s'il est multidimensionnel. Donc après la fonction count ici, on a une autre fonction qu'on appelle inArray. La fonction inArray ici là nous permet de déterminer si une variable est un tableau. Donc si je reviens ici et que j'actualise, là on me dit que j'ai une erreur parce qu'on disait que la fonction inArray attend 2 arguments et effectivement c'est pas la fonction inArray que je voulais utiliser ici, mais c'était plutôt la fonction isArray. Ça va ici nous dire si un tableau, si une variable en fait est un tableau ou non. Donc lorsque je vais actualiser, vous voyez qu'on a le booléen true. Par contre, si je crée ici un deuxième élément que j'appelle $a et je lui donne la valeur 12, si je viens demander ici ce qui est contenu, si la variable a est un tableau, lorsque j'actualise, vous voyez que j'ai false. Donc je vais revenir à ce que j'avais précédemment et j'actualise, vous voyez que j'ai true de nouveau. Après la fonction isArray, on va désormais passer à la fonction inArray. La fonction inArray ici là, c'est une fonction qui permet de chercher si un élément se trouve dans un tableau. Donc le premier élément qu'on va passer à la fonction, c'est l'élément qu'on cherche. Et le deuxième élément qu'on va passer à la fonction, le deuxième paramètre qu'on va passer à la fonction, c'est le tableau en lui-même. Nous ici, on va par exemple dire qu'on cherche la valeur 8. Est-ce qu'on a la valeur 8 dans notre tableau? Donc, est-ce que dans notre tableau, Classic Syntax Array, il y a une valeur 8? On va aller regarder et si j'actualise, vous voyez qu'on a true. Je vais par exemple demander s'il y a une valeur qu'on appelle Anana. Et c'est mieux si je mets ça ainsi. Et lorsque je viens actualiser, vous voyez qu'on a false. Simplement parce que dans notre tableau, on n'a pas de valeur qui s'appelle Anana. À ce niveau, on va passer à une troisième fonction et la fonction en elle-même s'appelle ici implode. La fonction implode ici, c'est une fonction qui nous permet simplement de créer une chaîne de caractères en partant d'un tableau. La fonction en elle-même prend généralement 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est celui avec lequel on veut séparer les éléments de notre tableau. Ici, il est séparé par l'espace. Et le deuxième paramètre, c'est le tableau en lui-même. Donc là, si je viens actualiser, vous allez vous rendre compte qu'on me dit ici là que j'essaye de convertir un tableau en chaîne de caractères. Et effectivement, on a un problème parce que à l'intérieur de notre tableau, on a un deuxième tableau. Donc si on veut que ça fonctionne, on doit supprimer cela parce que ça ne marche pas avec les tableaux multidimensionnels. Donc là, lorsque je vais actualiser, vous voyez qu'on a 8, on a 10 et on a 6. Et chaque valeur est séparée par un espace parce que j'ai demandé ici à séparer par un espace. Donc si je demande à séparer par exemple par un point virgule et ensuite l'espace, lorsque je vais actualiser, c'est ce qu'on aura de ce côté. À côté de ça, on a une autre fonction ici là qu'on appelle explode. Mais la fonction explode n'est pas une fonction qu'on utilise sur les tableaux. La fonction explode en fait, c'est une fonction qui nous permet de créer un tableau à partir d'une chaîne de caractères. Là, on va créer un tableau à partir d'une chaîne de caractères. Supposons par exemple que je décide de faire ici une variable que j'appelle $car. Cette variable, je vais lui donner ici un lorem de plusieurs mots. Maintenant que j'ai cette chaîne de caractères par ici, je peux simplement appeler la fonction explode. Dans cette fonction explode, le premier paramètre, c'est le paramètre par lequel j'ai envie que mes éléments soient séparés. Donc je vais dire que chaque fois qu'il va trouver l'espace dans ma chaîne de caractères, il sépare mes éléments. Et ensuite, je vais lui passer le tableau en lui-même ici, la chaîne de caractères autant pour moi, qui est car.
Donc à ce niveau ici, ça doit plutôt être une virgule et non pas un point. Donc à ce niveau, s'il vient ici, je vais stocker déjà ces éléments dans une variable que je vais appeler tab_car. De cette façon, désolé, là je crois que c'est mieux si j'écris ça comme ceci. Si je reviens par ici en bas et que je demande ce qui est contenu dans tab_car, vous allez voir qu'en actualisant, j'aurai un tableau qui contient 30 éléments. Les 30 éléments ici seront les 30 mots que contient ma phrase. Et à chaque fois qu'on va trouver un nouvel espace, on va casser. Chaque fois qu'on trouve un espace, on va casser. J'aurais simplement pu lui dire ici là que je veux que tu sépares chaque fois que tu trouves un point. Donc lorsque je vais actualiser, vous voyez qu'ici, j'aurai plutôt 3 éléments et après j'aurai une chaîne de caractères vide à la fin. Donc si on regarde, vous allez vous rendre compte que j'ai un point par ici. Je vais avancer un peu plus et vous voyez que j'ai un deuxième point ici. Je vais avancer et j'ai un troisième point ici. Et après le point, vu qu'il n'y a rien, il me dit qu'il y a une chaîne de caractères vide après ce point. Ici, on va appeler une nouvelle fonction array underscore et on va lancer le shift. Déjà, pour que ça fonctionne, je dois enlever ça et je vais lancer ici le shift. Le array shift ici, c'est une fonction qui ajoute les éléments au début d'un tableau. Et comme je l'ai dit, on devait voir comment est-ce qu'on ajoute et comment est-ce qu'on supprime les éléments dans un tableau avec des fonctions un peu mieux élaborées. Donc la première fonction ici, c'est le array shift qui ajoute les éléments au début d'un tableau. Donc dans notre array shift ici, la première chose que je vais faire, c'est de lui passer ici notre tableau. Et je vais dire que dans ce tableau, je veux qu'il ajoute la valeur par exemple 12. Ensuite, il va ajouter la valeur 23. Et si on revient, lorsque je vais actualiser par ici, vous allez voir qu'on obtient int qui est égal à 5. En fait, le int qu'on obtient qui est égal à 5, c'est simplement le nombre d'éléments qui se trouvent désormais dans le tableau. Initialement, on en avait 3 et on a rajouté 2. Donc le array shift ici là va rajouter les éléments au début de ce tableau et il va nous renvoyer le nombre d'éléments qui se trouvent actuellement dans ce tableau. Et pour voir également les éléments qui sont dans le tableau, on va lancer un deuxième var dump ici pour voir ce qui est contenu dans classic syntax array. Et si j'actualise, vous allez vous rendre compte que désormais on a 12 et on a 23 et ce sont justement ces deux valeurs qu'on a rajoutées. Elles sont venues se retrouver ici au début du tableau. À côté du array shift, on a une autre fonction qu'on appelle ici le array push. Le array push par contre, lui, va faire le contraire. Lui, va rajouter les éléments à la fin du tableau. Donc si j'actualise ici, vous voyez qu'on a nos éléments 8, 10, 6 et ensuite on a 12 et on a 23. Le array push également, lui-même, il va nous renvoyer le nombre d'éléments qui se trouvent dans un tableau. Donc si je demande par exemple ici là de rajouter un troisième élément qui sera 99, vous allez voir que désormais on a int qui est 6. Donc le array push ici nous dit qu'il y a désormais 6 éléments dans notre tableau et les 6 éléments on les voit aisément par ici avec dernier élément comme 99. Donc ces deux fonctions nous permettent ici d'ajouter des éléments. Ensuite on a une fonction qui nous permet de dépiler les éléments, on l'appelle simplement ici array shift. Donc le array shift, on va simplement lui passer le tableau sans lui passer aucun autre paramètre. Et lui, il va enlever un élément au début de ce tableau. Donc si j'actualise, vous allez vous rendre compte que le tableau qu'on avait qui contenait 3 éléments, il a supprimé la valeur 8 qu'il y avait dans ce tableau. Désormais, on n'a que 2 éléments par ici. Et la fonction array shift ici, là, renvoie la valeur qui était supprimée. C'est pour cela qu'ici en haut, vous allez voir qu'on a 8. À l'opposé de array shift ici, on a une fonction qu'on appelle array pop qui va faire la même chose, mais cette fois-ci qui va supprimer la valeur vers la fin. Ici on actualise, vous voyez qu'on a 8, on a 10, mais on n'a plus le 6 qu'on avait précédemment. Et là, ça nous renvoie justement le 6 ici pour nous dire que c'est la valeur qui a été dépilée de notre tableau. La dernière fonction que je vais ici présenter, c'est la fonction array merge. Et la fonction array merge permet simplement ici de fusionner 2 tableaux. Donc je peux simplement venir ici un peu plus bas, je vais supprimer tout ce que j'avais déjà là et je vais demander à faire ici un array merge et je vais lui passer le premier tableau ici qui est le classic syntax array et je vais également lui passer le deuxième tableau qui est le array.
Lorsque je vais actualiser, vous allez vous rendre compte que ça me donne un tableau qui contient les éléments des deux tableaux. Une autre fonction généralement dans le même sens ici, c'est Reimage Recursive. Mais le Reimage Recursive ici va se charger également de prendre les tableaux multidimensionnels et de les associer. Donc ça veut dire dans ce premier tableau, on a un tableau multidimensionnel. Dans cet autre tableau, on a également d'autres sous-tableaux. Il va prendre toutes les fonctions, il va faire le traitement comme il se doit. Il va prendre tous les tableaux autant pour moi. Il va faire les traitements comme il se doit et il va nous renvoyer notre tableau final. Je pense que l'on vient de voir ici un certain nombre d'éléments concernant les tableaux, mais si vous voulez simplement avoir plus de notions en ce qui concerne les tableaux, vous pourrez voir ici fonction sur les tableaux en PHP. Et là, je vais venir sur ce lien-ci. Vous voyez qu'ici, on a un certain nombre de fonctions qui sont tellement nombreuses qu'on pourrait les parcourir actuellement. Donc, on pourrait ainsi parcourir les fonctions, lire et essayer de voir comment ça fonctionne. Mais nous, on va s'arrêter à ce niveau et on va se donner rendez-vous dans une prochaine partie. Dans cette partie, on ne va pas faire les objets. Je pense que je vais mettre les objets ici en attente. Parce que les objets, en fait, font partie de ce qu'on appelle la programmation orientée objet. Ça, c'est également un module qui est assez vaste. Donc, on va plutôt se lancer ici vers les structures conditionnelles. Et pour le coup, je pense qu'au niveau de la manipulation des tableaux, on a atteint nos objectifs. On peut cocher tous les éléments qui sont par ici. Une fois que c'est fait, je vais refermer ça et je vais mettre cela comme étant terminé. Donc, la prochaine fois, on va commencer ici avec les structures if, else if et consort. On va donc se donner rendez-vous dans une prochaine vidéo et surtout, rappelez-vous, si c'est ma chaîne YouTube. Donc, lorsque vous arrivez sur ma chaîne YouTube, généralement, il est important de vous abonner et d'activer les notifications. Vous aurez simplement à faire ici au niveau de Google une recherche dans laquelle vous allez taper @CodingCity. Et lorsque vous aurez tapé cette recherche, vous allez vous rendre compte que le premier lien ici, c'est un Facebook, c'est le mien. Le deuxième, c'est mon YouTube. Le troisième, c'est mon YouTube. Le quatrième, c'est mon GitHub, là où je publie généralement les codes sources des tutoriels et des formations qu'on fait. Et le cinquième, c'est mon Instagram, même s'il est moins populaire que les autres. Donc, lorsque vous allez venir, vous aurez simplement à cliquer sur le lien de YouTube et vous pourrez également faire la même chose sur Facebook, vous abonner, bien évidemment. Et une fois que vous serez là, vous allez vous abonner et ensuite activer toutes les notifications. Cela aura pour effet ici de faire en sorte que chaque fois que je publie un nouveau contenu, vous soyez immédiatement notifié, ainsi vous pourrez être à la ligne en temps réel. Donc comme je l'ai dit, on va s'arrêter là, on va se donner rendez-vous dans une prochaine vidéo dans laquelle on va continuer avec notre formation.